mousse classique parce qu'on va se servir de ça, d'un ballon à gonfler. On va transformer un ballon à gonfler en un ballon en mousse portatif. Donc vous allez voir, c'est très facile. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc du coup, vous connaissez tous le ballon à gonfler. Donc voilà, ballon classique. Donc voilà, c'est un ballon à gonfler normal, un ballon qui rebondit, qui tombe tranquillement, on peut se faire des passes, mais un ballon simple que tout le monde connaît. Et ce ballon-là, on va le transformer en un ballon en mousse. Donc je le mets de côté, voici ce qu'on va faire. Donc c'est au tricot, on va faire une sphère au tricot, et on va pas le remplir de bourre comme tout le monde fait. Vous pouvez trouver sur YouTube comment faire des ballons en mousse où on crochette le ballon, on met de la bourre dedans, on ferme et on a un ballon en mousse. Là, ce qui est pratique, c'est que j'ai pas mis de bourre à l'intérieur. J'ai laissé un petit trou exprès pour venir placer notre ballon. Donc j'en ai un deuxième. Donc ici, on vient placer le ballon à l'intérieur. On vient le gonfler de la largeur de notre tricot et on obtiendra notre ballon en mousse. Et voilà. Et du coup, on a notre fameux ballon en mousse. On peut jouer avec. Il rebondit, on peut se faire des passes. Donc, il ne peut pas exploser. Voilà, c'est génial. Il ne pourra pas exploser. On peut jouer avec les enfants. Ce n'est pas dangereux. C'est tout doux parce que c'est de la laine ou du coton. Bien sûr, quand il est sale, hop, on peut le mettre à la machine à laver. Ça, c'est très pratique. Bon, avant, bien sûr, il faut enlever le ballon. Et on peut jouer vraiment partout avec ça. Et quand on en a plus besoin, quand on veut prendre le ballon plus facilement sans qu'il soit encombrant, il suffit de venir percer le ballon, on enlève le ballon, on plie ça en petits morceaux dans la poche comme j'avais mis juste avant la vidéo et on peut partir avec un ballon qui ne prend pas de place. Le seul inconvénient que je peux dire, c'est qu'il faut toujours avoir des ballons à gonfler de rechange, mais ça, on peut en avoir partout pour pas très cher. Donc voici ce qu'on va faire dans la vidéo. Un ballon gonflable qui rebondit. Allez, je vous laisse de suite avec le tutoriel. Pour réaliser ce ballon, vous allez avoir besoin d'une pelote de laine. Donc ici, j'ai choisi une pelote de laine qui fait du coup 50 grammes. Elle est orange fluorescente et je suis allée l'acheter à la Forfouille pour 1 euro. Voilà, c'est un ballon qui ne revient pas du tout cher. Donc ici, elle se crochette avec un crochet numéro 3,5 et 4,5. Et moi, je vais choisir un numéro 4 parce qu'il faut crocheter un petit peu serré pour éviter que le ballon se déforme. Donc plus on prend le crochet petit par rapport à la laine, plus le ballon sera serré et ça sera mieux. Parce que quand on va gonfler nos ballons comme ceci, parce que vous aurez besoin de ballons comme ceci, quand on va le gonfler, ça évitera que ça se déforme. Donc bien sûr, après la laine et le crochet, il vous faudra des petits ballons en stock pour pouvoir gonfler et dégonfler votre ballon à chaque fois que vous en aurez envie. Je vous conseille aussi de prendre un nanomarqueur pour repérer le début de votre rang et un compte-rang pour compter les rangs pour éviter de vous perdre. Donc vous allez voir, c'est très facile à crocheter, c'est que des répétitions. Nous allons faire des augmentations et à chaque tour, on va augmenter d'une maille. Vous allez vite comprendre le principe. Je vous montre quelques tours et ensuite, ça sera facile. Donc pour commencer, on va faire un anneau magique. Donc pour faire cet anneau magique, je me sers moi de ces 2 doigts, voilà, que je viens placer ici, donc le fil de la pelote là. Je viens tourner autour de mes 2 doigts et derrière, je viens croiser. Ici, je passe comme ceci. Et là, je viens passer dessous, j'attrape le fil, je pivote et je prends le fil relié à ma pelote et je fais une maille en l'air. Voilà. Et là, j'ai fait mon anneau magique. Une fois l'anneau magique fait, on va venir faire que des mailles serrées. Le ballon, on va le crocheter qu'en mailles serrées. Donc du coup, à l'intérieur, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Je prends le petit fil ici et je viens fermer. Et maintenant, je vais venir faire une maille coulée dans la première maille serrée qu'il y a ici. Je fais une maille coulée. Voilà. Alors maintenant, dans la maille serrée à côté qui se trouve ici, on va venir faire une augmentation dedans. Donc ça sera 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ici, je vais venir faire 2 mailles serrées. Donc là, je fais ma première maille serrée que je viens repérer avec mon nanomarqueur pour repérer le début de mon rang. Et au même endroit où j'ai piqué, je viens faire ma deuxième maille serrée. Donc on a fait une augmentation. Et ça, on va le répéter dans chacune des mailles. Donc la maille suivante, on vient faire 2 mailles serrées. La maille encore à côté, on vient faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Ainsi de suite. La maille ici à côté, je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc à chaque fois, je repique dans la même maille pour faire la deuxième maille serrée. Ensuite, pareil, à côté, je fais 2 mailles serrées. Et dans la dernière ici, avant mon anneau marqueur, parce que l'anneau marqueur repère le début de mon rang, je viens faire également mes 2 mailles serrées. Donc du coup, on a obtenu 12 mailles. Vu qu'on a doublé les mailles, on en avait 6, on a obtenu 12. Donc maintenant, pour le tour qui suit, on va venir faire une maille simple, donc sans augmentation. Donc là, je viens de faire ma maille serrée là où il y avait l'anneau marqueur. Et je déplace mon anneau marqueur dans la maille serrée pour repérer le début de mon rang. Et dans la maille qui suit, je viens faire une augmentation. Donc une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, je le répète tout le tour. On vient faire une maille serrée seule, une maille serrée où on fait une augmentation. Donc je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète ça tout le tour, à chaque fois. Donc je répète, on vient faire une maille serrée toute seule et une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc voilà, je fais ça tout le tour. Et tous les rangs, on va faire comme ceci. On va à chaque fois décaler d'une maille. Vous allez voir, c'est simple. Donc là, je suis arrivée à mon nanomarqueur. Donc à la fin du rang. Donc ici, on a alterné tous les une maille. Donc pour le rang d'après, vu qu'on a alterné toutes les une maille, maintenant on va faire 2 mailles serrées seules, une augmentation. 2 mailles serrées seules, une augmentation. Ainsi de suite. Le rang d'après, vu qu'on a alterné toutes les 2 mailles, on va faire toutes les 3 mailles. Après toutes les 4 mailles. Après toutes les 5 mailles. Voilà. C'est que des répétitions. À chaque fois, on va décaler d'une maille. Donc ce tour-là, je viens faire 2 mailles serrées seules. Donc à chaque fois, je fais la première maille serrée là où il y a mon anneau marqueur. Je déplace l'anneau marqueur, donc je le mets dans la maille serrée que je viens de crocheter. Moi, je repère toujours le début de mon rang. Là, je viens faire une deuxième maille serrée seule. Et après, une augmentation. Et je répète ça. 2 mailles serrées seules. Une augmentation. Donc tout le tour, je répète toujours ça. 2 mailles serrées seules et mon augmentation. Donc voilà. Et ça, on va répéter. Donc ici, sur ce tour-là, j'ai fait 2 mailles serrées seules, une augmentation, 2 mailles serrées seules, une augmentation. J'ai fait ça tout le tour. Donc moi, je vais me servir de mon compte rang pour faire ça. Je vais repérer que j'ai fait 2 mailles d'intervalle avant de faire une augmentation. Le tour d'après, on va faire 3 mailles d'intervalle, une augmentation, 3 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation. Le tour d'après, hop, on passe à 4 mailles, une augmentation, 4 mailles, une augmentation, et ainsi de suite. Après, on passe à 5, à 6, à 7, à 8, voilà. À chaque fois, on augmente d'une maille. Donc, à chaque fois, vous augmentez d'une maille au niveau de la séparation entre 2 augmentations.
Donc ensuite, il faut crocheter comme ceci jusqu'à avoir 12 mailles de séparation entre chaque augmentation. Donc ici, là, je me suis arrêtée où j'ai fait 2 mailles toutes seules, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, tout le tour, jusqu'à arriver à mon nanomarqueur. Là, je vais continuer à faire 3 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation et tout le tour. Et ça, il faut le faire jusqu'à avoir arrivé, comme j'ai dit, à 12 mailles, une augmentation, 12 mailles, une augmentation. Donc à chaque fois, on augmente d'une maille. J'espère que c'est assez compréhensible parce que je ne vais pas vous montrer tous les tours. Donc voilà, moi je continue comme ça et on se retrouve quand je suis à 12 mailles de séparation entre les deux augmentations. Donc ici je m'étais arrêtée à 2 mailles de séparation. Là je passe à 3. Donc je vous montre comment je continue mon début de rang. Donc à chaque fois je fais une maille serrée là où il y a le nanomarqueur. Je déplace mon nanomarqueur dans la maille serrée que je viens de crocheter. Et comme je suis à 3 mailles, donc ça m'en fait 1, 2, 3 et je fais mon augmentation. Et je continue comme ça. 1, 2, 3 et je fais mon augmentation. Et je fais ça jusqu'à arriver à mon nanomarqueur. Une fois arrivé à mon nanomarqueur, je passe à 4 mailles de séparation entre les deux augmentations. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la 12e maille de séparation entre les deux augmentations. Et je vous dis à tout à l'heure pour faire la suite du ballon. Donc on se retrouve tout à l'heure quand je suis arrivée à cette 12 mailles. Donc voici ce qu'on doit obtenir après avoir crocheté jusqu'à 12 mailles de séparation entre chaque augmentation. Donc une fois que c'est grand, on voit très bien les différents endroits. Donc ici, 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 c'est là où on fait les augmentations. Et là au milieu, j'ai bien 12 mailles de séparation entre les deux augmentations. Une augmentation, 12 mailles, une augmentation, 12 mailles, et ainsi de suite. Donc une fois que vous êtes arrivé à cette étape-là, l'étape suivante est très simple. Avec votre compte-rang, vous allez compter vos rangs. Et il faut venir faire 12 rangs. Donc plutôt 12 tours parce qu'en tour on n'en fait pas des rangs. Mais par réflexe, je dis des rangs. Il faut venir du coup faire 12 tours sans faire d'augmentation. Donc on va venir ici crocheter que des mailles serrées. Et à chaque fois, donc que des mailles serrées, un tour, que des mailles serrées, un deuxième tour. Donc il faut faire en tout 12 tours sans faire d'augmentation. Donc à chaque fois, je vous conseille de compter le nombre de rangs avec votre compte rang, ça évite de vous perdre. Donc je fais le début avec vous, c'est plus sympa. Donc ici, je marque bien mon premier tour. Et je vais venir faire que des mailles serrées. Donc à chaque fois, je déplace mon nanomarqueur pour toujours repérer le début de mon rang. Parce que sinon, c'est difficile de le repérer. Et là, c'est tout simple. On vient faire que des mailles serrées simples, sans faire d'augmentation. Donc jusqu'à arriver au 12e tour inclus. Donc je fais ceci et on se retrouve juste après. Alors voici ce qu'on obtient après avoir fait les rangs sans augmentation. Donc ici j'ai bien fait mes 12 tours sans faire les augmentations. Donc voilà, je l'ai même repéré sur mon anneau, sur mon compte rang. Et maintenant, on va passer aux diminutions. Donc les diminutions, ça va exactement se passer de la même façon que les augmentations. À chaque fois, on va réduire l'espace entre deux augmentations d'une maille. Et bien sûr, on va refaire jusqu'à arriver à nos 6 mailles de départ. Donc ici, je commence à crocheter les 12 mailles serrées parce qu'on s'est arrêté à 12 mailles d'intervalle entre les deux augmentations. Donc ici, je crochète ma première maille serrée. Je déplace nanomarqueur dans cette maille-là pour repérer comme d'habitude le début de mon rang. Et je viens crocheter mes 12 premières mailles. Donc 1, 2. Donc là, je viens de crocheter mes 12 premières mailles serrées. Et ensuite, on va faire une diminution. Donc pour celles qui ne savent pas faire une diminution, je vais vous montrer.
on va venir crocheter la première maille serrée. Donc pour la crocheter, on pique dans la maille, on fait un jeté et on ressort. Ici, on ne finit pas notre maille serrée. On vient piquer dans la maille d'à côté. Donc dans la deuxième, on fait pareil, un jeté, on passe à travers la maille. Et maintenant, les deux mailles serrées, on va venir les refermer entre elles. Donc un jeté et je passe dans les deux boucles. Donc en fait, on a pris deux mailles serrées qu'on a refermées entre elles et du coup, ça nous en fait qu'une. Du coup, on a réalisé une diminution. Et ceci, on le répète tout le tour. Comme pour les augmentations. Donc, je répète. Ensuite, je continue. Donc, je crochette mes 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 11 et 12. Et là, je fais ma diminution. Donc, je crochette la première maille serrée que je ne finis pas. Je fais la deuxième maille serrée que je ne finis pas. Et ces deux-là, je les crochette ensemble. Et je viens de réaliser ma diminution. Donc après, je pense que vous avez compris le principe. Ici, je vais finir mon tour jusqu'à arriver à mon anneau marqueur en faisant mon intervalle de 12 mailles serrées, une diminution, 12 mailles serrées, une diminution. Une fois arrivé à l'anneau marqueur, on diminue d'une maille, on passe à 11 mailles serrées, une diminution, 11 mailles serrées, une diminution, et ainsi de suite. Après, on passe à 10, à 9, à 8, à 7, etc., etc. Jusqu'à avoir arrivé à nos 6 mailles serrées de départ. Donc, on aura un tout petit trou. Donc, on se retrouve à ce niveau-là. Donc, je continue avec mes 12 mailles serrées et après, je passe à 11. Ainsi de suite. Je vous laisse faire ceci et on se retrouve juste après. Alors, voici là où j'en suis. Donc, j'ai presque fini. Donc, le ballon a bien pris forme. On va venir terminer donc, le dernier rang qui me reste à faire. Donc, ici, j'ai fait mon dernier tour. J'ai fait une maille entre chaque diminution. Donc, une maille, une diminution, une maille, une diminution. Et on va terminer par faire 2 diminutions à chaque fois pour retrouver les 6 mailles serrées du départ. Donc là, je viens faire 2 diminutions directement. Voilà, comme ceci. Je repère toujours la maille serrée du début du rang pour ne pas me perdre. Je tiens à préciser que si vous entendez quelques bruits enfants, c'est que ma fille est réveillée. Donc du coup, je m'excuse un peu d'avance parce que pour moi, il est dur de réaliser des vidéos quand elle n'est pas là. Donc je m'excuse d'avance pour les petits bruits qu'elle pourra faire. Et donc on continue. Dans les 2 mailles suivantes, je fais une diminution. Dans les 2 qui suivent, pareil, je viens faire les diminutions. En fait, je fais que des diminutions. Je ne mets plus de mailles serrées entre. Là, je viens faire une diminution. Après encore une diminution. Et je termine par les 2 mailles serrées qui restent avant mon anneau marqueur par la dernière diminution. Alors si vous voulez vérifier votre travail à la fin, vous devez avoir 6 mailles serrées. Donc là il y a l'anneau marqueur, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le travail est OK. Et maintenant, on peut venir arrêter le travail. Donc pour l'arrêter, je viens faire une maille coulée dans la maille serrée juste d'avant, donc là où il y a l'anneau marqueur. Et après, une maille en l'air. Je tire et je coupe. Et donc du coup, il me reste ici mon petit trou. Donc maintenant, le ballon est terminé. Donc ici, nous, on a strictement rien mis parce que on va venir à l'intérieur gonfler un ballon. Mais après, ce ballon est entièrement réalisable avec de la mousse. Avant de venir fermer entièrement, quand vous êtes à peu près à là de l'ouvrage, vous pouvez mettre de la ouate à l'intérieur pour faire un ballon en mousse. Mais ici, le principe avec le ballon à gonfler, c'est que quand on veut pas le ballon, il suffit de le plier en petits morceaux et de le mettre dans une poche, dans notre poche, dans un sac ou dans n'importe quoi, vu que ça prend pas de place, c'est pratique. Et hop, dès qu'on veut s'en servir, on déplie notre ballon, on vient mettre dans le petit trou le ballon,
à gonfler. Voilà, comme ceci. Il ne reste plus qu'à gonfler le ballon et on peut jouer avec. C'est un ballon qui rebondit, qui n'est pas dangereux et c'est parfait. Après, quand vous voulez plus jouer au ballon et que vous voulez l'emporter facilement sans qu'il soit encombrant, pouf, vous venez le percer, vous retirez le ballon, vous pliez et vous mettez ça dans votre poche. Bon, bien sûr, ce qu'il faut avoir d'avance, c'est des ballons gonflables. Mais maintenant, on peut en trouver partout pour pas très cher, avec allez, 2-3 euros maxi. Je pense qu'on peut avoir une cinquantaine de ballons. Donc, c'est pas cher. Et pratique. Et un truc aussi qui est pratique, c'est qu'une fois que ça, si ça vient à être sale, un coup à la machine à laver ou on le lave vite fait à la main et c'est très pratique pour l'avoir tout. Donc ce ballon est très pratique surtout pour nous les nanas. Il suffit de le plier en petits morceaux et de le mettre dans notre sac à main et quand on est dans une salle d'attente avec nos enfants et qu'il y a plus de 3 heures d'attente, eh ben on peut très bien sortir notre ballon en mousse qui pourra pas faire de danger ni de dégâts et très facile à sortir et à déployer puis à ranger. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Un petit détail que je n'ai pas précisé, bien sûr ce ballon, on peut le faire de toutes les tailles. Donc là c'est une taille assez standard, assez petite, comme les ballons en mousse qu'on peut trouver dans le commerce. Si vous le voulez plus petit, eh bien, il suffit de faire moins d'augmentation, de s'arrêter par exemple entre 9 mailles entre les 2 mailles serrées, ne faire que 9 mailles serrées entre les 2 augmentations. Et si vous voulez plus grand, eh bien vous augmentez un peu plus. Au lieu de vous arrêter à 12 mailles serrées entre chaque augmentation, vous pouvez vous arrêter à 20 mailles serrées. Voilà. Toujours bien sûr en laissant au milieu les 12 rangs sans faire d'augmentation. Donc sur ce, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que ça a été assez compréhensible. Vous pouvez le réaliser de toutes les couleurs que vous souhaitez, en grand, en petit, voilà, de toutes les façons que vous voulez. Et sur ce, je vous laisse une prochaine fois avec un prochain tutoriel. Bye bye! C'est encore moi! Voici mon ballon de plus près, je vous l'avais pas montré. C'est chouette, hein? Un ballon en mousse. Allez, tu viens? On va jouer? On va jouer? Et on va jouer. T'attrapes? Oui. Attrape. À maman? Allez, donne à maman. Tu donnes à maman? Assieds-toi, maman. Allez, donne à maman. Allez, on voit le ballon. Ouais. Viens. Allez, viens, maman. Viens, maman. Allez. Oh, vite, vite. À maman. À maman. À maman. Allez. Allez. Ouh. Ah, attention. Vite, vite, vite. Vite. À maman. Assieds-toi, maman. Allez. C'est bon, pas trop près, stop. Vas-y. Debout, maman. Allez. À moi. Attention. Attention. Mais, à maman. Attention. Attention. En haut. Là. Pouf sur la tête. Oh. Mais tu sais pas viser. Regarde, maman, elle va toucher maman. Et